Clémentine, Gianna, Fabien, Albertine ou encore Yvette ne sont pas de simples prénoms, mais aussi des noms de variétés issus de la sélection. Mais qu'est-ce que la sélection variétale ? La sélection variétale consiste à croiser des plantes entre elles pour bénéficier des caractères intéressants de chacune et de créer une nouvelle variété. Cette nouvelle variété doit être inscrite au catalogue officiel français pour pouvoir être commercialisée. Avant d'être inscrite au catalogue officiel, il y a plusieurs étapes pour développer une nouvelle variété. Quelles sont les différentes étapes de la sélection variétale ? La sélection est constituée de plusieurs étapes. Il faut tout d'abord trouver de la variabilité. On prospecte des populations sauvages ou on fait des croisements. Ce matériel est testé en pépinière. Les observations durent 2 ans. On sélectionne sur la finesse des feuilles, la résistance aux maladies ou la sécheresse. On garde à ce stade 5 à 10% des plantes. Ensuite, on teste la capacité des plantes à produire des semences. Ces semences sont utilisées pour réaliser des essais en situation de gazon, soit pour une utilisation terrain de sport, soit pour des gazons d'agrément. À l'issue des essais, on garde les meilleures familles pour réaliser des polycrosses de plusieurs plantes. Ce sera la base de la nouvelle variété. Les semences récoltées sur ces polycrosses seront testées en essais multilocaux. L'inscription de nouvelles variétés se fait en plusieurs étapes. Quelles sont les étapes pour inscrire une nouvelle variété ? Une fois la nouvelle variété sélectionnée, l'obtenteur doit inscrire cette nouvelle variété au catalogue français officiel. Pour cela, il doit tout d'abord remplir un dossier détaillant les caractéristiques de cette nouvelle variété et la nommer. Ce dossier est à retourner au comité technique permanent de la sélection, ou CTPS. La nouvelle variété est ensuite étudiée soit pour un usage sportif, soit pour un usage agrément, pour une durée minimale de 3 ans, dans le réseau d'études du CTPS, réparti en 12 lieux à travers l'Europe. La variété est alors testée sur la DHS, autrement dit la distinction, l'homogénéité et la stabilité. La variété doit donc se différencier des autres, toujours présenter les mêmes caractéristiques en tout lieu et dans le temps. Si la variété satisfait tous les tests, alors elle est inscrite pour une durée de 15 ans. Les variétés d'une même espèce présentent des caractéristiques communes, mais quelle différence entre les espèces ? L'oraigra est l'espèce la plus utilisée. C'est une espèce qui s'installe rapidement, qui résiste bien au piétinement et à l'arrachement. C'est l'idéal pour les terrains de sport, mais c'est une espèce qui est sensible à la chaleur et nécessite un certain entretien. Les fétuques rouges sont composés de 3 sous-espèces. Les traçantes, très rustiques mais sensibles au piétinement, les demi-traçantes résistantes à la sécheresse mais parfois sensibles aux maladies, et les gazonnantes qui ont un très bon comportement hivernal. La fétuque élevée est l'espèce la plus résistante à la sécheresse. La fétuque ovine est idéale pour les zones extensives. Le pâturin des prés a une bonne résistance au piétinement grâce à son pouvoir de régénération.